Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, tout simplement le jour où je poste cette vidéo, c'est mon anniversaire. Et j'aime bien vous faire des vidéos un peu spécifiques le jour de mon anniversaire, puisque bizarrement ça tombe toujours un jour où il y a une vidéo. C'est très étrange, on dirait que le destin se joue de moi. Bref, il y a 2 ans j'avais fait une vidéo sur ma collection de livres Disney. Or j'y ai réfléchi, ça fait 2 ans mais elle s'est pas assez étoffée, ou du moins les collections que j'ai n'ont pas assez changé pour que ce soit vraiment opportun, on va dire, de vous refaire une vidéo dessus. L'année dernière je vous avais fait une FAQ parce qu'on avait passé les 2000 abonnés. D'ailleurs je voudrais prendre le temps de vous remercier très fort, puisqu'en l'espace d'un an on est donc passé de 2000 abonnés à 3600 abonnés. Waouh, juste je suis hyper impressionnée de me dire que vous êtes 1600 à m'avoir rejoint en un an. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui sont arrivés pendant cette année, ceux qui sont arrivés pour le Magicarium et ceux qui sont là depuis le début. Vraiment un grand merci. Je me sens hyper chanceuse et hyper reconnaissante de voir ce chiffre et de le comparer à l'année dernière. Je me dis waouh, il y a quasiment 2 fois plus de personnes qui me suivent en un an. Et donc voilà, donc petite parenthèse, je vous remercie très fort pour votre soutien et pour votre engagement envers mon contenu, donc vraiment un grand merci. Donc, revenons à nos moutons, j'ai réfléchi et puis cette année j'ai lancé le Magicarium Books Challenge qui prend part du 1er juin au 31 juillet. Je vous remets la vidéo d'info pour ceux que ça intéresse qui ne seraient pas au courant. C'est donc un challenge sous forme d'école de magie qui est mon trope préféré. Vraiment, si je ne devais choisir qu'un seul type de narration, voilà, de roman, de scénario, je choisirais les écoles de magie parce que ça a toujours été ce que j'ai préféré. J'ai commencé la vraie lecture, puisqu'avant je lisais quand même Tom Tom et Nana et Max et Lily, avec Harry Potter, et comme beaucoup d'entre nous, mais moi j'ai toujours eu ce côté très Hermione Granger. Quand j'étais petite, je jouais à la maîtresse, j'adorais apprendre. Alors j'ai eu ma période un peu ado rebelle où clairement j'étais un peu moins studieuse, mais j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours voilà, cherché de nouvelles activités, de nouvelles langues. Je ne compte plus le nombre de cours que j'ai commencé sur Duolingo. Bon, ça veut pas dire que je les ai finis, mais voilà, j'ai toujours aimé cette ambiance un peu académique. Et d'ailleurs si j'avais pas voulu faire la rebelle, je pense que je serais devenue prof. Donc voilà, tout simplement. Donc les écoles de magie, c'est vraiment mon trope préféré, c'est ce que j'adore dans les romans, et à chaque fois que je vois ça, je cours pour découvrir de nouvelles sorties. Et dès que je vois ça dans un synopsis, enfin voilà, vous m'avez eu, il n'y a pas besoin de plus, c'est juste marqué école magie, c'est bon, j'y vais. D'ailleurs il y a pas mal de livres ces derniers temps qui me font envie sur ce point. Je crois que je les ai mis dans ma wishlist. Bref, tout ça pour dire que du coup j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale recommandation école de magie, puisque ça fait partie des thèmes du Magicarium et c'est une catégorie de livres à lire et j'en ai beaucoup. Voilà, je vous avais déjà fait une vidéo sur les écoles de magie il y a 2 ans, mais il y a 2 ans vous étiez beaucoup moins nombreux sur cette chaîne et il n'y a pas énormément de vues sur cette vidéo. Alors même si ça va reprendre pas mal de titres qui étaient dans cette vidéo, parce que ça fait partie de mes sagas préférées, vu qu'elle a pas été énormément vue et que c'était il y a 2 ans quand même, je me dis que voilà, ça va faire moins de la redite que la vidéo Disney qui a quand même un peu plus de vues puisqu'elle a été pas mal vue au cours des années, alors que celle-ci a pas fait beaucoup de vues, donc je me dis allez. Bref, passons à mes recommandations. Je vous ai trouvé 7 livres qui correspondent à des écoles à peu près de magie. Vous allez voir, il y a des livres dont je vous parle très souvent, d'autres un peu moins. Bref, vous allez voir, en tout cas quoi qu'il arrive, même s'il y en a un que j'ai un peu moins apprécié que les autres, ce sont des ouvrages que je vous recommande vraiment très chaudement. Et on va commencer avec un livre dont je vous parle plus beaucoup. Il s'agit de Nevernight, le tome 1 publié chez De Saxus. Je dis bien le tome 1 puisque les autres tomes ne se passent pas du tout dans un contexte académique, donc c'est vraiment ce tome là. J'avais adoré cette découverte de J. Christos, ça avait été un gros coup de cœur pour moi. En fait on va suivre Mia qui est la fille d'un dirigeant dans un royaume qui fait très penser à l'Empire romain. Voilà, il y a des énormes références là-dessus. Mia voit toute sa famille se faire assassiner devant ses yeux suite à un complot politique pour prendre le pouvoir, et donc elle va survivre difficilement pendant des années, et un jour elle va rejoindre l'église rouge qui est une école d'assassins. Elle va donc rentrer à Notre-Dame de sa meurtre et devenir une grande assassine. Et là pour le coup on a énormément de cours, c'est vraiment un système très académique. Par exemple vous avez un cours de potions, vous avez un cours de vol
mais pas de vol le petit oiseau, hein, vol dérober quelque chose. Il y a un cours de séduction aussi, puisque les assassins, voilà, ils doivent parfois utiliser de leur corps hein, pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est vraiment un contexte très académique et moi j'ai dit oui, j'étais à fond, j'ai adoré. Alors, mon amour pour cette saga c'est un petit peu terni dans le sens où le 3e tome pour moi, et je peux le dire maintenant avec le recul, est mauvais. Le 3e tome pour moi est mauvais. Je pense que l'auteur avait juste envie de passer à autre chose et à bâcler complètement sa fin. Du coup mon amour s'est reporté pour sa 2e saga qui est l'Empire du Vampire, qui pour moi est bien mieux construite, qui pour moi en fait est encore meilleure que cette trilogie. Bien que les 2 premiers tomes étaient excellents, mais le 3e tome vraiment pour moi avec le recul je peux vous le dire je l'ai trouvé mauvais. Du coup ça a un peu terni mon amour de cette saga, mais ce premier tome c'était tellement un régal, franchement je me suis éclatée, c'était trop bien de les suivre dans cette académie un peu sanglante hein, clairement, parce que là-bas voilà, si jamais vous loupez vos examens vous n'êtes pas juste renvoyé hein. C'est souvent voilà, vous risquez d'y perdre la vie très facilement. C'était très chouette et en plus maintenant je pense que tous les exemplaires même en relié doivent être de nouveau disponibles, parce qu'à un moment il y avait une pénurie et les gens achetaient ces éditions là, parce que moi j'ai la première édition à des prix exorbitant. Alors c'est cool que maintenant tout le monde puisse avoir accès, même si du coup c'est un petit peu je trouve pénalisant pour les gens qui ont acheté les premières éditions, qui sont un peu moins belles que les nouvelles éditions. C'est un peu dommage, mais bon après voilà, ça c'est stratégie marketing. On va pas rentrer dans un débat, je vous conseille vraiment cet ouvrage dans la même veine, parce qu'on va essayer de rester dans les mêmes thèmes à chaque fois. Vous avez la Guilde des Ombres qui aussi se déroule dans une académie d'assassins. Là on suit Panama, qui aussi a vu ses parents mourir, il me semble bien. C'est souvent des orphelins, hein, les gens qui vont dans des écoles d'assassins. Et un jour elle se retrouve à Clepsydre, qui est donc l'endroit où en fait sévit la Guilde des Ombres, qui est une guilde d'assassins. Et là elle va être formée à devenir une assassine. Il y a des cours aussi, c'est un peu moins prononcé que Nevernight, mais il y a des cours. Je pense que si vous aimez Nevernight, en vrai vous pouvez aimer la Guilde des Ombres. Il y a un langage assez familier, parfois un peu vulgaire, un peu similaire. Il y a cet esprit assassin, sanglant, où l'auteur vous prend pas par la main, clairement, hein, il fait ce qu'il veut de ses personnages, il a... voilà. Enfin l'auteur et l'autrice, puisque là c'est Anatrice, l'autrice. Ça rime. C'est publié chez Plume Blanche et je pense vraiment que si vous avez aimé Nevernight, vous aimerez la Guilde des Ombres. Moi personnellement je préfère Nevernight, mais j'apprécie la Guilde des Ombres. Je pense que j'aimerais plus le tome 2, parce qu'en fait dans le tome 1 il y a une relation très malsaine avec un personnage qui est dénoncé plus tard, mais pendant très longtemps c'est pas vraiment dénoncé, ou du moins un petit peu trop subtilement, et ça m'a beaucoup gênée. Mais je pense que vu la fin du tome 1, partie 2, puisque là je vous montre que la partie 1, je pense que je vais plus aimer la suite. J'attends parce que je dois faire un truc un peu spécial pour lire la suite, mais bon ça on en reparlera dans un petit moment, on n'y est pas encore. Ensuite je vous propose de continuer sur le côté un peu dangereux et sanglant pour passer dans la Scholomance, donc Éducation meurtrière de Naomi Novik chez Pygmalion. Là les 2 premiers tomes sont clairement dans un tome académique, le 3e peut passer aussi. Clairement. On va suivre Galadriel, qui est une jeune fille vraiment très taciturne, qui est en pleine rébellion, crise d'ado, qui est en colère contre le monde, qui va parler un petit peu comme... vous savez quand on était ado et qu'on écrivait dans notre journal, qu'on disait ouais j'en ai marre, les gens ils sont tous nuls, ils me comprennent pas. Bref, Galadriel c'est un petit peu ça, et je pense que c'est ça qui a rebuté pas mal de personnes, mais je pense qu'il faut le lire avec une approche un peu comique et second degré, dans le sens où c'est fait exprès qu'elle soit aussi taciturne, et elle va petit à petit progresser et en fait prendre en maturité et devenir une adulte. Je pense que c'est un cheminement qui se fait sur 3 tomes, et du coup c'est vrai qu'au premier tome les gens peuvent être un peu rebutés par le fait qu'elle est un peu désagréable, mais moi je la trouve très drôle. Et donc elle est dans cette école qui est hyper dangereuse, tellement qu'il n'y a pas de professeur, parce qu'il y a des espèces de monstres, les malais, qui essayent de buter les élèves, clairement voilà. Et à la fin du cursus scolaire, donc à la fin de la terminale, au lieu d'avoir son petit bac comme tout le monde, et il y a un déferlement de monstres comme ça, et en gros faut pas mourir. Voilà, c'est très drôle parce que vous avez cette Galadriel qui en plus a un pouvoir très destructeur, qui est très taciturne, en opposition avec Orion qui est un véritable chevalier fervent, qui va toujours avoir une humeur égale, qui est gentil, qui pense aux autres, qui se sacrifie toujours pour les autres. Et vous avez cette opposition entre les deux qui pour moi est très intéressante. Et si vous avez envie de choses un peu loufoques, d'une ambiance académique un peu studieuse mais sans vraiment professeur,
Je vous le conseille. Franchement, moi j'ai adoré cette saga. Je vous ai fait d'ailleurs un saga en série. Bah d'ailleurs pour Nevernight aussi, hein, je vous avais fait un saga en série. C'est une saga vraiment que j'aime beaucoup, qui est particulière à lire, je l'entends. D'ailleurs, je trouve que la plume de Naomi Novik est pas forcément très digeste. Parce qu'il y a beaucoup de descriptions, peu de dialogue, donc c'est un peu indigeste parfois. Mais ça vaut le coup. Vraiment, j'ai adoré cette école. Très sanglant. Aussi clairement qui n'est pas très douce toute rose, mais bon. C'est pas très grave. On va passer sur un petit peu moins sanglant, mais quand même, hein, vous avez remarqué, il y a un thème avec The Atlas Six d'Holly Blake, publié chez Michel Lafon. C'est une trilogie, il faut que je continue, mais pour moi ça c'est très Dark Academia. D'ailleurs c'est de la vraie Dark Academia, on y reviendra. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet en temps et en heure, c'est-à-dire en septembre. Puisqu'on est dans une académie qui s'appelle la Société Alexandrienne, où en fait vous avez des magiciens qui vont faire des cours pour devenir les meilleurs magiciens, et les 6 plus talentueux magiciens vont être admis à la Société Alexandrienne, où ils auront 2 ans pour faire leurs preuves, je crois. Et donc ils vont devoir se battre un petit peu les uns contre les autres. Et là pour le coup, il y a vraiment ce côté Dark Academia. Je vous ferai une vidéo sur la Dark Academia parce que je pense que c'est hyper mal compris et on mélange un petit peu tout à ce niveau-là. Tout ce que je vous ai montré avant, ce n'est pas de la Dark Academia. Ça, c'est de la Dark Academia. Donc voilà, pour ceux qui aiment ce genre-là, je vous le conseille. C'est très cool. Ensuite, on va passer... on va partir dans des choses un peu plus sympathiques avec Les Portes Perdues de Shannon Maguire, publié chez Pygmalion, où on va suivre des enfants qui sont dans une école un peu particulière, puisque ce sont des enfants qui ont réussi à passer dans d'autres mondes via des portes magiques, qui en sont revenus et qui en souffrent énormément puisqu'ils ne s'adaptent plus au monde actuel et qu'ils ne veulent qu'une seule chose, c'est repartir dans le monde qu'ils ont connu. Donc c'est comme ça qu'on va suivre Nancy, qui est une jeune fille qui arrive, qui était dans un monde très particulier où tout était en noir et blanc sauf la couleur grenade, où elle devait rester immobile pendant des heures, et là en gros il y a trop d'agitation pour elle, elle se sent pas à sa place, et donc elle se retrouve au milieu de tous ces enfants qui viennent de pays, enfin de mondes complètement différents, et c'était trop bien. Voilà, cette saga elle est trop bien. Alors oui, je sais, 20 € pour ça, c'est cher. Je l'entends, mais si jamais vous pouvez le trouver en e-book, le trouver à la bibliothèque, le trouver chez Gilbert Joseph, le trouver en occasion sur Vinted, n'importe quoi, foncez, cette saga elle est trop bien. Bien qu'il n'y ait que 200 pages et encore parfois moins par petite nouvelle entre guillemets, c'est hyper bien exploité. En vrai il n'y a pas besoin d'en faire plus, l'autrice elle arrive à créer un monde complètement fou et loufoque dans lequel on a envie de rester en si peu de pages. C'est vraiment pour moi hyper bien réalisé, c'est hyper bien foutu, c'est une de mes sagas préférées. Ce qui me fait peur c'est que ça fait longtemps que le 3e tome est sorti, que la maison d'édition ne publie plus rien, et j'ai peur que la traduction s'arrête, mais bon si la traduction s'arrête je continuerai en anglais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'aurai des versions différentes. Mais voilà, c'est une saga que je peux que vous conseiller. Je vous rassure, on va passer sur des trucs un petit peu plus joyeux avec quelque chose d'encore un petit peu loufoque pour finir sur du cosy. On a donc Nevermore de Jessica Townsend, les défis de Morrigan Crow, publié chez PKJ. C'est une saga que je vous recommande énormément d'écouter en audio puisque la narratrice est excellente. Vraiment cette écoute en audio c'est une de mes meilleures expériences en audio, donc je vous le conseille. On va suivre Morrigan Crow qui est née le 11 je sais plus quoi, mais elle est née un 11, je le sais. C'est le jour du merveillon et ça veut dire qu'elle est maudite et qu'elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans. Sauf que le jour de ses 11 ans, en gros toute sa famille prépare son enterrement, et c'est alors que Jupiter North, un homme très charismatique et un peu loufoque et un peu fantasque, vient l'enlever et l'amène à Nevermore, où elle va passer des épreuves pour entrer dans la Wondrous Academy. C'est un roman jeunesse, mais un roman jeunesse exceptionnel que j'ai adoré, très Alice au pays des merveilles sur certains points. C'est pour ça qu'au début, la première fois que je l'ai lu, j'étais un petit peu... Et après j'ai réécouté en audio et c'était tellement bien que maintenant cette saga c'est coup de cœur, pépite. Si vous aimez Harry Potter avec un côté un peu loufoque, allez-y, vous allez adorer cette saga. Là on est sur des épreuves pour rentrer dans l'académie et ensuite on est à l'académie qui est géniale d'ailleurs, franchement c'est trop bien. Et petite frayeur parce que l'autrice a mis très longtemps à sortir la suite, mais là je crois que ça y est. On va croiser les doigts pour que ce soit l'épisode Covid qui ait fait une petite panne d'écriture, mais c'est une saga trop bien qui va être sur 9 tomes je crois, oui 9 tomes. Donc je me demande si quand elle va se terminer mes enfants seront pas en âge de lire cette saga. Alors je dis mes enfants, je n'ai pas encore d'enfants, mais voilà, mes futurs enfants, ou mon futur enfant, je pense que quand cette série se terminera, il pourra les lire. Mais c'est trop bien, comme ça on pourra les lire ensemble, c'est génial, voilà, j'adore. Si vous cherchez un truc un petit peu loufoque, sachant que ça y est, le tome 4 est annoncé,
Nevermore, c'est trop bien. Et enfin on va finir avec une lecture cosy doudou avec peut-être le livre que j'aime le moins dans cette sélection, puisque peut-être que j'en attendais aussi beaucoup. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangouman d'Anna, publié chez Lumen. Je m'attendais à avoir un coup de cœur monumental pour ce livre et je pense que j'ai bien aimé, mais vu que j'avais des attentes très élevées, un peu déçue. Mais bon, c'était quand même très bien. On suit Mika Moon qui est une sorcière qui fait des vidéo sorcellerie sur YouTube et en gros elle est censée pas dire que c'est une sorcière, mais comme vous le savez, plus c'est gros plus ça passe, et elle va te contacter pour aller dans une maison dans le Norfolk, et en fait là-bas elle va trouver 3 petites filles et un homme qui dirige la maison avec les différentes personnes, et en fait ces 3 petites filles sont des sorcières mais personne ne peut leur apprendre la magie, et donc Mika Moon va être engagée pour leur apprendre la magie pour qu'elles puissent la contrôler et pas devenir imprévisible et faire des gros dégâts. C'est tout doux, c'est tout beau. Je pense que si jamais j'avais pas eu autant d'attentes, ça aurait été un petit coup de cœur. Malheureusement j'avais des attentes, donc je sais pas, ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes, mais en fait avec le recul c'était hyper bien, et je me séparerai pas de ce livre tellement c'était bien. C'est vous dire, sur le moment j'étais déçue, mais maintenant avec le recul, après plusieurs mois qui ont passé de ma lecture, je me demande même si un jour je le relirai pas, ou peut-être que je le lirai par exemple en histoire du soir. Encore une fois, aux enfants que je n'ai pas encore, quand ils seront un peu plus grands, mais je pense que c'est une belle histoire, c'est plein d'amour, plein d'émotions, donc voilà, ça c'est un petit peu s'éloigner de l'école de magie parce que c'est pas une école à proprement parler, mais elle leur donne quand même des cours de magie, donc ça rentre pour moi dans cette catégorie. Et on est arrivé à la fin de cette sélection magique. J'espère que vous aurez trouvé un livre qui vous fait très envie. Moi, pour le coup, celui qui me fait envie et que je vais lire pour cette catégorie parce que c'est une école de magie, c'est Le Serment des 7 miroirs de Samuel Rouget, publié chez Gulfstream. On est dans une académie pour apprendre la magie du vent et je trouve ça trop bien. Donc je l'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. J'ai hâte de le découvrir, et puis je lirai je pense d'autres choses dans ce style, alors peut-être plus apprentissage. Je pense pas que je lirai de l'école à proprement parler, mais de l'apprentissage oui, j'en ai pléthore des livres d'apprentissage, vraiment c'est un trope que j'aime trop, vous le savez, donc voilà, c'est ce que je lirai moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre une petite baguette magique en emoji en commentaire pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Un grand merci, comme je vous le disais en début de vidéo, pour tout votre soutien, vraiment vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.